Bonjour les élèves du tronc commun sciences. On va passer maintenant, on va continuer toujours avec les exercices des fonctions et on va passer à l'exercice numéro 13. C'est un exercice très important parce qu'il nous permet de bien comprendre comment analyser une courbe ou bien comment trouver des résultats à partir d'une graphe. Donc, l'énoncé de l'exercice est le suivant. Soit f et g deux fonctions définies sur R par leur représentation graphique, c de f et c de g. La représentation graphique de f est colorée par la couleur noire et la représentation graphique de la fonction g est colorée par la couleur bleue. On veut répondre à ces questions à partir du graphe. Donc, on commence. On veut d'abord calculer l'image de l'intervalle moins 3, 5 par la fonction f, en utilisant le graphe bien sûr. Pour cela, on doit tracer sur l'axe des abscisses le segment moins 3, 5. Il est coloré en orange ici. Et on projette ce segment sur la courbe de la fonction f. Ça va donner la partie colorée par la couleur jaune. Et enfin, on projette la couleur jaune sur l'axe des ordonnées. Ça va donner la partie colorée par la couleur verte. D'où l'image de l'intervalle moins 3, 5 par la fonction f et l'intervalle coloré par la couleur verte qui est moins 1, 1. On va faire la même chose pour calculer l'image de l'intervalle 1, 4 par la fonction g. La fonction g est en bleu. Donc on trace le segment 1, 4 sur l'axe des abscisses, il est en orange. On projette ce segment sur la courbe de la fonction g, ça va donner la partie en jaune. Et enfin, on projette la partie jaune sur l'axe des ordonnées, ça va donner la partie en vert qui est l'intervalle moins 2, 5. On passe maintenant aux extrémums. Donc les extrémums sont la valeur maximale et la valeur minimale. Donc à partir de moins 1 sur la courbe, ici, on va voir moins 1 sur l'axe des abscisses. À partir de moins 1, on constate que la fonction augmente, est croissante. Donc elle va augmenter jusqu'au 1, puis il diminue. Donc l'ordonnée du point dont la fonction commence la diminution s'appelle une valeur maximale. Elle est cochée ici. On constate la fonction augmente jusqu'à valeur maximale, puis il diminue. Donc son ordonnée est 1, donc la valeur maximale est 1. D'autre part, on constate que la fonction diminue de moins l'infini. Il diminue jusqu'au point moins 1, puis il augmente. L'ordonnée du point dont la fonction diminue puis il augmente s'appelle une valeur minimale. Donc moins 1 est une valeur minimale. Elle est cochée ici. Maintenant, on veut donner le tableau de variation de la fonction f. Selon le graphe, on constate que la fonction diminue jusqu'au moins 1, puis il augmente jusqu'au 1, puis il diminue vers l'infini. Donc le tableau de variation, il est comme ça. Il diminue, ça veut dire il est décroissante jusqu'au moins 1, puis il est croissante jusqu'au 1, puis il diminue. Donc moins 1 est l'ordonnée du point d'abscisse moins 1. Et 1 est l'ordonnée du point d'abscisse 3. Ça veut dire on pose en haut l'antécédent de moins 1, qui est moins 1 aussi, et l'antécédent de 1 qui est 3. Donc, de moins l'infini jusqu'à moins 1, la fonction est décroissante. Et de moins 1 jusqu'au 3, la fonction est croissante. Et de 3 jusqu'au plus infini, la fonction est décroissante. Maintenant, on veut résoudre graphiquement l'inéquation f de x inférieur égale à 0. Donc, par définition, les solutions de l'inéquation f de x inférieur égale à 0 sont les abscisses des points de la courbe qui sont en dessous de l'axe des abscisses. On va voir la partie où la courbe de la fonction f
la courbe qui est en noir, est en dessous, l'axe des abscisses. On constate qu'il y a deux parties où la courbe de la fonction f est en dessous de l'axe des abscisses. Ils sont colorés par la couleur jaune. Alors on cherche leur abscisse. Donc les abscisses sont colorées par la couleur orange, c'est-à-dire on a trouvé deux intervalles qui sont moins 3, 1 et 5 plus l'infini, c'est-à-dire l'ensemble solution, l'intervalle moins 3, 1, union 5 plus l'infini. Donc la résolution graphique ne demande pas de démonstration, il demande seulement l'observation de la courbe et on sait qu'est-ce qu'on va choisir et on donne directement l'ensemble de solutions. Maintenant, on veut résoudre graphiquement l'équation f de x inférieure égale à g de x. La définition: les solutions de l'équation f de x inférieure égale à g de x sont les abscisses des points pour lesquels la courbe de f est en dessous de la courbe de g. Donc le schéma est ici, la courbe de f est en noir, la courbe de g est en bleu. On constate les abscisses, bien sûr, on passe à l'axe des abscisses. Donc la partie colorée par le jaune dans l'axe des abscisses, la première partie, on constate que la courbe noire est en dessous de la courbe bleue dans cet intervalle. Et aussi, sur l'autre intervalle orange, on constate que la courbe de la fonction noire est en dessous de la courbe de la fonction bleue. C'est-à-dire, ces deux intervalles, ce sont les solutions de l'équation f de x inférieure égale à g de x. Maintenant, on passe à la question suivante. On veut déterminer, selon les valeurs du paramètre m, le nombre de solutions de l'équation f de x égale m. Donc on veut implicitement dire résoudre l'équation f de x égale m. Donc on cherche bien sûr x tel que on cherche les x dans leur image égale à m. Bien sûr, leur image appartient à l'axe des ordonnées, ça veut dire m se varie sur l'axe des ordonnées. Donc ici, si on met le schéma, et on va voir la partie orange. Donc les points qui appartiennent à la partie orange, ce sont des ordonnées des points. Donc pour voir les abscisses de ces points-là, on doit tracer une droite parallèle à l'axe des ordonnées qui passe par la partie orange. Le point d'intersection de la droite verte avec la courbe de f va donner un point. Son ordonnée appartient à la partie orange et on constate qu'il y a un unique abscisse. Ça veut dire chaque point qui appartient à la partie orange admet un unique antécédent. Ça veut dire admet un unique x tel que son image appartient à la partie orange. D'où le nombre de solutions de l'équation f de x égale m. Dans ce cas, le cas où m appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini, la partie orange bien sûr. Donc la fonction admet une unique solution parce qu'il y a un seul point d'intersection. Maintenant, si on voit ici la courbe, donc bien sûr on intéresse seulement à la courbe de la fonction f en noir. Donc ces deux points cochés là dans l'axe des ordonnées, si m égale 1 ou bien m égale moins 1, le point en bas est fausse. Donc on va faire une translation de ce point à moins 1. Donc si m égale 1, ici on trace la droite qui passe par ce point-là et qui est parallèle à l'axe des abscisses, on constate que cette droite coupe la courbe de f en deux points. C'est-à-dire, il y a deux solutions de l'équation f de x égale m. D'accord? Ici, on passe le point en bas,
en moins 1 et on trace la droite qui passe par ce point, on constate que cette droite coupe la courbe de la fonction f aussi en 2 points. Pour cela, si m égale moins 1 ou bien m égale 1, alors l'équation f de x égale m admet 2 solutions parce qu'il y a 2 points d'intersection. On passe maintenant à la courbe, au schéma suivant. Donc, si m appartient à la partie orange ici, ça veut dire m appartient à l'intervalle moins 1, 1. Ici, on prend un point de cet intervalle et on trace la droite parallèle à l'axe des abscisses qui passe par ce point. On constate que cette droite coupe la courbe de la fonction en 3 points. Ça veut dire qu'il y a 3 abscisses dont leur image égale m, c'est-à-dire si m appartient à l'intervalle moins 1, 1, l'équation f de x égale m admet 3 solutions.